personnes. Ils sont très très peu nombreux, mais l'information circule dans tous les sens. N'importe qui peut sur Internet dire n'importe quoi. Il faut faire un tri, et c'est en ça que cette opération était importante, et vous l'avez rappelé avant. Et justement, pour la diffusion de l'information, vous avez donné une nouvelle. Alors je ne sais pas si elle a été déjà diffusée, s'il y a un communiqué qui a été fait officiel, mais je voulais que vous parliez de cet accès gratuit à la presse écrite qui va être fait à la rentrée prochaine. Oui, non, mais en 2 mots, c'est devenu absolument essentiel d'éduquer nos élèves aux médias et à l'information. C'est essentiel en soi parce que la lecture de la presse, la compréhension de comment se fabrique l'information fait de vous un citoyen, parce qu'elle aiguise votre esprit critique, votre capacité de jugement. Mais c'est devenu plus encore essentiel parce qu'on voit bien aujourd'hui que la vraie information est concurrencée par la désinformation. Et que ce à quoi sont confrontés nos élèves tous les jours, et nous aussi d'ailleurs, sur Internet en particulier, c'est à la désinformation massive, à la propagande, à la rumeur. La rumeur, vous me direz, elle a toujours existé, sauf que ce qui a changé dans notre monde, c'est qu'aujourd'hui, elle se diffuse de façon massive et immédiate. Et que à peine un attentat a eu lieu, à peine un Salah Abdeslam a été arrêté, que tout de suite vous voyez des espèces de rumeurs sur le fait qu'un papier est tombé de sa poche, ou qu'au moment des attentats de janvier, quand même, ce rétroviseur sur la voiture des frères Kouachi n'était pas tout à fait de la même couleur que la voiture. Et donc, du coup, tout ça pénètre dans les esprits. On n'a jamais marché sur la Lune, qu'il n'y a jamais eu d'avion. Tout ça pénètre dans les esprits D'ailleurs, on n'est même pas là. C'est ça. Voilà, tout est bidon, tout est faux. Et c'est très compliqué parce que du coup, ça brouille totalement et ça déstructure totalement leur compréhension des faits, du monde, et puis leur capacité de donner leur confiance aux institutions, à ce qu'ils lisent dans la presse, avec cette idée sous-jacente que de toute façon, la presse, elle est vendue, elle nous cache tout, elle nous manipule, etc. Et donc, il fallait absolument qu'on réintervienne. Moi, comme ministre de l'Éducation nationale, je considère que c'est la mission aussi de l'école, qu'on réintervienne pour les aider à y voir plus clair et à apprendre à faire la différence entre l'information fiable, vérifiée, qui obéit à des règles déontologiques, éthiques, qui est celle du fonctionnement des médias et des journalistes. Vous me direz, on peut toujours faire mieux. Et finalement, mais tout le monde peut faire mieux, vous comme nous. Et l'information non fiable qu'on trouve sur Internet, qui est non sourcée, qui est faite sous pseudo, sous anonymat. Ce qu'on trouve sur les forums, c'est pas de l'information, c'est de l'opinion. Ça va d'ailleurs très loin, souvent dans l'insulte, dans le n'importe quoi. Il faut bien la distinguer de l'information offerte par les médias. Pour ce faire, encore faut-il connaître les médias, les fréquenter. Or, on a une jeunesse qui n'a pas forcément accès, qui ne fréquente pas forcément. Alors, les radios et les télévisions, encore un peu plus. La presse écrite, j'allais dire, on est loin du compte. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé... La nuance et la différence, c'est que la radio est gratuite, la presse écrite ne l'est pas. Et pourquoi un collégien irait dépenser 1 euro ou 1,50 € pour s'informer, alors qu'il pense avoir accès justement sur les réseaux sociaux à toutes les informations? Et donc là arrive la bonne idée. Absolument, d'où l'idée qui va voir le jour à la rentrée scolaire prochaine dans tous les collèges et tous les lycées de France, de leur offrir, on a monté un partenariat avec 15 titres de presse quotidienne nationale. Donc je disais, ça va du Monde à Libération en passant par Le Figaro, Les Échos, mais aussi de la presse étrangère. L'équipe peut-être, l'équipe c'est important aussi. Alors, Ah bah oui, si on n'a pas l'équipe le matin, comment on peut savoir ce qui s'est passé? Non mais c'est une bonne question. On est toujours ouvert à accueillir d'autres titres. Il faut que le titre accepte d'être distribué gratuitement aussi. Accepte, exactement, parce que en termes de modèle économique pour la presse, c'est évidemment un effort à fournir. Mais en gros, à quoi on aboutit? À avoir tous ces titres de presse qui soient tous les jours disponibles sur le Wi-Fi de l'établissement. Donc les élèves peuvent s'y connecter avec la tablette, avec l'ordinateur. Toutes couleurs politiques possibles, tous les éditoriaux, voilà, évidemment, objectivement.